Bon, du coup, je vais t'expliquer un petit peu comment fonctionne le tracker. N'aie pas peur, c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc déjà, premièrement, tu vas avoir toutes les dates indiquées au début du lancement de ton suivi. Donc ça peut aller de une semaine jusqu'à, tu vois, on a littéralement une année entière. Voilà. Là, il y aura toutes tes infos personnelles indiquées en haut, juste ici. Et là, des petits détails concernant ta diète. Donc comment va se passer la première rubrique de mon suivi que j'ai appelée journal. Dans cette première rubrique, tu vas avoir le poids. Et comme tu peux le remarquer, je fais des moyennes de toutes les semaines pour savoir combien de kilos tu as pris en fonction des semaines. Là, on est sur une moyenne de 90,37 et quand tu regardes la semaine numéro 2, on est sur une moyenne de 91,50. Que signifie le 1,13? Ça veut tout simplement dire que tu as pris 1,13 kilos par rapport à la semaine précédente. Il suffit d'ajouter 1,13 kg à 90,37 et ça nous fait 91,50. Donc ça nous permet en fait d'étudier la cinétique de ta prise de masse et c'est vraiment ultra intéressant de voir en fonction des calories qui sont juste ici, on va pouvoir régler le nombre de calories et se dire ok, cette semaine avec ce nombre de calories, tu as pris par rapport à la semaine précédente 1,13 kg, ce qui est vraiment assez énorme pour une semaine. Donc, on va rester sur cette lancée pour pouvoir continuer à prendre des kilos jusqu'à la fin de ces 3 mois. Parce que bien évidemment, ce qu'il faudra prendre en compte, c'est qu'il va y avoir un nouveau plan d'entraînement avec une nouvelle intensité. Donc le corps va s'adapter, le métabolisme va augmenter. Donc la prise de masse, dans un premier temps, peut être un petit peu plus lente. Donc c'est à prendre en compte. Et là, tu vois, je t'ai fait cette fois-ci la cinétique inverse. Là, on a perdu du poids sur la semaine numéro 3. Qu'est-ce qui se passe? On est à moins 5 kilos par rapport à la première semaine des 90. Donc voilà, ça c'est vraiment ultra important. C'est quelque chose qu'on a du mal à retrouver dans certaines applications. C'est pour ça que je l'ai confectionné moi-même sur ce tracker. Là, comme tu l'auras vu, c'est le tracking des calories. Donc tu as le nombre de calories, les macros. Bon là c'est inversé, mais grosso modo, j'adapte tes macros et tes calories en fonction de ton métabolisme de base, de ton activité physique et de ton travail s'il est plutôt sédentaire ou plutôt actif. Donc ça, c'est plein de choses qu'on va prendre en compte pour pouvoir adapter au mieux tes objectifs d'évolution physique. Voilà. Ensuite, on a d'autres paramètres qu'on va prendre en compte. Par exemple, si on veut être sur une prise de masse un peu plus propre, par exemple, on va coter le nombre de pas par jour. On a également le sommeil. Et là, comme tu peux le voir, tu peux coter ton sommeil sur 10. Donc un sommeil entre 5 et 7 en général, c'est un sommeil qui n'est pas terrible. Et passer les 8, on est plutôt sur quelque chose d'intéressant. Ça, c'est vraiment subjectif, d'accord. C'est pas basé sur des paramètres scientifiques ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour pouvoir doser cet aspect-là. On a la sensation de faim, la qualité des aliments et l'adhérence. Ça peut être pour un suivi un petit peu plus poussé sur de la compétition, des choses comme ça. Toujours une section commentaires pour laisser des mots si jamais tu y penses à ce moment-là. Et un bilan vidéo éventuellement si, pour quelconque raison, nous ne pouvons pas faire le bilan de chaque semaine. Donc ensuite on passe au plan d'entraînement. Et le plan d'entraînement c'est vraiment très simple. Là tu auras le nom des exercices, les groupes musculaires associés au nom de l'exercice, tu auras le nombre de séries, le nombre de répétitions, la charge, le... Ici, c'est un paramètre qui te permettra de compter combien de reps il te restait, combien de reps tu avais l'impression de pouvoir faire juste après la série. Donc, est-ce que après la série, tu t'es senti à l'échec? Est-ce qu'il t'en restait 5? Est-ce qu'il t'en restait 4, 3, 2 ou une en réserve? Donc ça, c'est vraiment intéressant à voir. Ensuite, on a pendant les répétitions réalisées les charges que tu vas mettre. Là, par exemple, je voulais faire une charge de 40-40, mais en fait, j'ai commencé à 34 parce que je voulais faire une exécution parfaite. C'est vraiment intéressant de mettre ces paramètres-là, d'être le plus honnête possible. Pourquoi? Parce que nous, ça nous permet ensuite d'étudier la surcharge progressive parce que la surcharge progressive ne fonctionne pas qu'en poids que tu vas mettre, mais ça va aussi fonctionner sur la qualité des exécutions, sur les techniques d'intensification que tu vas mettre. Est-ce que tu as utilisé des rest pauses? Est-ce que tu as utilisé des dégressifs? Et ça, on le traque. Et ce qui peut être hyper intéressant, c'est de jauger ta fatigue à la fin de la séance. Tu vois, est-ce que tu étais plutôt à 9? Est-ce que tu étais plutôt à 3? Et donc ça me permet et ça nous permet de traquer. Et donc voilà comment se passe ce plan d'entraînement. Il est plus ou moins détaillé en fonction du niveau de chacun et en fonction du souhait de chacun. Donc quand tu as des encadrés comme ça correspond à des supersets ou à des exercices à enchaîner. Ensuite, on a le plan nutritionnel. Le plan nutritionnel, c'est vraiment une journée, une aperçu d'une journée adaptée au nombre de calories et de macros. Donc là, par exemple, pour 2000 calories sans protéines, 300 glucides et 80 lipides, voilà les grammages d'aliments à adapter tout simplement. Et ça va permettre en fait de faciliter un petit peu
tout simplement faciliter le côté nutritionnel, qu'est-ce qu'on doit manger, quelles sont les quantités. Moi, ce que je conseille en général, c'est de prendre les 2 premiers jours du suivi, peser les quantités des aliments pour avoir une aperçu visuel et une aperçu dans l'assiette de ce que propose, par exemple, 150 grammes de poulet. À quoi ça correspond dans une assiette? À quoi ça correspond en termes de sensation de satiété après les avoir mangés? 100 grammes de riz, pareil. Juste le faire 2 fois si on n'a pas forcément envie de peser ses aliments tout le temps. Et sinon, si on est vraiment dans une logique hyper rigoureuse, plus c'est pesé, plus c'est facile du coup de voir à quel point on adhère au plan nutritionnel. Donc voilà, donc c'est vraiment adapté. À chaque fois qu'il y a un objectif calorique différent, il y aura un plan nutritionnel adapté pour vraiment pas se casser la tête. Tout est noté, on n'a pas besoin de réfléchir et ça sera beaucoup plus facile. D'ailleurs, je t'invite à télécharger l'application Yazio ou MyFitnessPal, des applications hyper intéressantes pour traquer un petit peu dans ces 2 fameux premiers jours, le grammage, les calories, les macros. Et ensuite, il y a les mensurations. Alors ça, c'est vraiment l'appréciation de chacun. Les mensurations, ça peut être hyper intéressant à traquer pour, quand on est sur une perte de poids, par exemple, garder un maximum de volume et donc voir un petit peu comment évolue le volume musculaire. Donc, et à l'inverse, sur la prise de masse, voir combien on a pris en telle mensuration. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà un petit peu le topo de mon tracker. Sachant que sur une prise de masse chez les filles, et là du coup je vais prendre, voilà, je vais prendre celui-là. Sur la prise de masse chez les filles, ce que je propose en plus, c'est un tracking du bien-être et des cycles menstruels, c'est-à-dire au niveau douleur, fatigue, abondance, comment ça s'est passé, comment on adapte du coup en fonction de ces douleurs, de ces fatigues et de l'abondance des règles. Et donc ça nous permet en fait tout simplement de diminuer le cardio si on a des règles abondantes pour pas être essoufflé, pour pas faire de syncope ou des choses comme ça. Et ça c'est vraiment, on va dire, une partie dédiée spécifiquement aux filles avec un tracking du bien-être de manière générale, toujours dans le même principe que le tracking du poids, mais cette fois-ci pour le bien-être. Donc voilà, n'hésite pas à regarder, à tester, à toucher un petit peu à tout avant qu'on s'appelle pour le début de ton suivi. Ça va bien se passer, tu vas voir. Ce tracker, il est vraiment très intéressant. Tu peux d'ailleurs déjà télécharger Google Sheets sur ton téléphone, comme ça tu l'auras direct. Et comme j'ai l'habitude de dire mon ami, on se revoit au sommet et hâte de commencer ce suivi avec toi.